Salut les filles. Je suis restée scotchée un petit peu devant certaines couleurs de derniers fards, de dernière collection. En réalité, il y en a deux dedans qui font partie des collections permanentes de MAC. Mais je suis en train de me rendre compte, je me suis complètement plantée avec mon rouge à lèvres. Je l'enlève, j'en mettrai un autre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, les fards en question sont le Night Manoeuvre de la collection Steel Warrior, qui est un brun foncé. Le Smoke and Diamonds, qui est de la collection permanente, mais qui était vendu dans la collection Colorcraft, qui est ce gris taupé clair délirant de beauté. Et le Pollinator de la collection je sais pas quoi, Honey, là, qui est complètement dément. Là, je l'ai encore mis comme blush. Et alors, comme blush de voyage, à mon avis, c'est génial parce que ça prend vachement moins de place qu'un poudrier à blush habituel. Et puis, je le pose avec le bébé pinceau comme ça rentre dedans. Je vous montre comment j'ai fait ça. Je prends un pinceau plat. Je mets en premier le Smoke and Diamonds sur toute la paupière mobile et même un peu plus. Il faut en mettre pas mal. Il est très poudreux, bon, vu qu'il est assez clair, vous risquez peu les chutes vraiment embêtantes. Regardez la couleur. Sublime, hein. C'est pas vraiment du gris, c'est pas vraiment du beige, c'est... je sais pas... Oh, c'est sublime, putain. Oh. Ensuite, je prends le 226, vachement intéressant, qui était vendu avec la collection, encore oublié, hein. Pardon. Seigneur, c'est la grippe. Ah, ça y est. Donc, qui était vendu avec je sais plus quelle collection. Je vous trouvais ça. Si vous arrivez à le choper, ce pinceau, chopez-le. Il est génial. J'ai déjà fait ma vidéo sur les pinceaux, mais sinon, peut-être l'aurais mis dedans. Je vais prendre une Night Manoeuvre comme ça. Tout sur la pointe. Tapoter. Et witch, je vais en faire ma banane avec. Et comme il est bien ferme, et bon, c'est génial, ça marche tout seul. Et comme j'ai fait un terrain d'atterrissage au fard foncé avec mon fard clair, la plantade est difficile. Faisable, remarquez-le, n'est-ce pas? Sachant que c'est quand même ma paupière auto-tachante, mais beaucoup plus difficile que si c'était en prise directe on the paupière. Hop, qu'est-ce que ça donne? Ça n'a strictement rien à voir avec l'autre côté, comme d'habitude. Comme je le disais, je crois que je vais finir par maquiller l'œil gauche en filmant, parce que ça n'a rien à voir. C'est pas grave. On va rattraper ça à l'estompage. En bas, je fais pareil, je mets un petit peu de Smoke and Diamonds. Non mais quand je pense que tout le monde en parlait de ce fard avec moi, je ne sais pas pourquoi, je m'y intéressais pas. Je croyais que c'était un truc vachement plus clair et tout. J'avais pas fait gaffe quoi, que c'est juste la tuerie du siècle. Il est somptueux. Il est vraiment somptueux. Bon par contre là je suis en train de me foutre partout, y compris dans l'œil. Oh, mon éponge en velours. Hop. Ah oui, ça fait des petites chutes sympas quand même, ça brille un petit peu là. Bon, je remettrai de l'anti-cerne, c'est pas grave. Ah, j'ai fait ça au biseauté, pardon, 266. Est-ce que la caméra est inclinée? La caméra. Ah, il faut que le petit tête de la guerre. Voilà, donc j'en ai toujours dans l'œil, donc c'est très désagréable. J'essuie mon pinceau, je prends ensuite du Night Manoeuvre pour faire le coin. Et là, ça me permet de rejoindre le maquillage de la paupière supérieure. Je fais juste le coin, il ne faut pas qu'il y ait de blanc là. N'oubliez pas de rejoindre ici. Bien. Voilà. Ensuite, je prends avec le 224, je reprends un petit peu de Smoke and Diamonds pour estomper tout ça par-dessus. Ah bah ça s'estompe mieux que de l'autre côté. Ça, par contre, c'est bizarre. C'est peut-être qu'il n'y en a pas assez, il faut le remettre. Hell. It is doing absolutely what it wants. Not considering me. Bon, on va voir sur les photos que c'est pas pareil comme d'habitude. Et souvent, utiliser le plat. Alors là, vous ne voyez plus du tout. Utiliser le plat du pinceau pour estomper, c'est super efficace. De n'importe quel pinceau. Voilà, et ensuite je me fais plaisir avec le Pollinator que je vais mettre au coin interne avec un petit pinceau qui est là le 8S de Make Up For Ever pour avoir un peu de précision ici, juste pour éclairer, juste pour que le tout soit pas que dans des tonalités un peu froides et un peu tristes, hein, parce que c'est l'été quand même. J'en mets là
et j'en mets là. Vous voyez, hein, avec le plat du pinceau, je fonce ça avec le reste. Je viens quand même pas en mettre là non plus, hein, il y a des limites. Et donc là, j'en ai plein les joues, quoi. Enfin, je veux dire, j'en ai mis comme blush, quoi. C'est super joli, j'adore. En blush, c'est vraiment top. Regardez comme il est joli, ce petit pêche charmant. Est-ce que j'en ai assez là? Un petit coup de mascara. Hop. Insistez toujours bien sur les cils de l'extérieur avec le mascara. N'en mettez pas que sur les cils du milieu, parce que sinon ça vous fait un œil tout rond. Mettez-en aussi sur les cils du coin interne, qui existent, même s'ils sont petits. Enfin, mettez-en bien partout, quoi. Et repassez, 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 jusqu'à ce que ça vous plaise. Sans remettre votre brosse 50 fois dans le tube, hein. C'est pas ça qui fera une telle différence. Hop. Ça manque de rose là-haut. Je dis de rose. De pêche. Je vais en remettre un petit coup. Pour me faire plaisir. Ben oui, il y en a un peu plus de ce côté-là. Juste sous l'arc. Touc, 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 touc. Oh, c'est mignon. C'est mignon ces petites couleurs ensemble. Oh, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à une marmotte ou à un bébé. Je suis un petit peu atteinte en ce moment du cerveau. J'ai des raisons, mais je suis un peu atteinte quand même. Alors, Comogne ou goupillon. Voilà. Le coup de l'anti-cerne, là, dans le coin, je le ferai hors caméra, parce que sinon ça, vous allez vous en demander beaucoup. Où est-ce qu'il est mon Viva Glam 5? Ah, voilà. Est-ce que le Viva Glam 5, ça irait avec ça? Ah, ah, ah. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas non plus absolument exceptionnel, mais c'est pas mal. Bon, oui, oui, quand on voit que les yeux, c'est mieux. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Les Viva Glam, ils sont sympas parce que c'est les rouges à lèvres dont le prix est complètement reversé à la recherche contre le sida. Donc voilà, c'est bien d'en acheter un de temps en temps. Donc voilà, regardez comme c'est beau. Oh là là, moi je suis dingue de Smoke and Diamonds là, complètement fou avec l'autre Midnight Manœuvre par-dessus, puis éclairé par ce petit pollinateur de folie là. Oh, j'ai pas perdu ma journée. Bon allez, à vous et des photos, hein. À bientôt, ciao.